Alors, pendant tout ce moment, on a parlé de la puissance du Saint-Esprit. On a vu au tout début du livre des Actes que nous avons, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 2, nous avons vu l'effusion du Saint-Esprit. Au chapitre 2, verset 3, la Bible dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. Amen. Et nous avons vu dimanche dernier, nous avons également parlé de l'eunuque éthiopien et de Philippe qui était allé lui annoncer la parole de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous apprenons et nous sommes en train de vraiment créer une intimité avec l'Esprit de Dieu au fur et à mesure que nous sommes en train de le connaître, de voir comment il se matérialise. Et il y a quelque chose qui revient à chaque fois, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes dotés d'une puissance lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu et que nous sommes baptisés par son Esprit. Et on va aller un peu plus loin dans cela aujourd'hui. Le thème de ce matin, c'est « Mais vous, qui êtes-vous » Mais vous, qui êtes-vous? On va voir ensemble où est-ce qu'on pourra trouver ce verset. Nous allons fermer les yeux, baisser la tête et je vais prier pour confier le message de ce matin. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom et te remercier. Merci, Papa, pour ce jour que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous permets d'être encore dans ta présence, pour recevoir de toi, pour être nourri de ton esprit, de ta parole. Et Seigneur Dieu vivant, de repartir ici encore plus fort, encore plus requinqué, encore plus béni de ton esprit. Seigneur Dieu vivant, et nous ne voulons pas que ton esprit nous quitte. Nous voulons, Seigneur, être remplis tous les jours de ton esprit pour connaître la force et la puissance qui impactent ce nom et cette force. Que la gloire te revient et que, Seigneur Dieu vivant, tu prennes la première place en toutes choses. Nous te rendons la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et donc nous allons lire dans le livre des... Amen. Donc Actes chapitre 19, versets 8 à 20. Si quelqu'un veut bien nous aider à lire. Actes 19, versets 8 à 20. Actes 19, versets 8 à 20. Oui. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, criant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques
ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est un chapitre qui est très fort, n'est-ce pas? Paul était à Éphèse et au début du chapitre, on voit qu'il était arrivé dans cette ville et il s'était installé dans cette ville. Il y a vécu pendant plus d'une année, 2 ans quasiment, et il était tous les jours appliqué à aller annoncer la bonne nouvelle que lui-même avait reçue. Vous vous rappelez de quelle bonne nouvelle il avait reçue, hein? Paul, on le sait tous, c'était un persécuteur de tous ceux qui avaient cru en Jésus-Christ. C'était le premier d'ailleurs, le plus grand, respecté et craint des autres. Il avait été de ceux qui avaient approuvé la mort d'un des apôtres qui était Étienne et qui avait persécuté énormément de chrétiens, de ceux qui avaient cru et qui étaient les disciples de Jésus-Christ. Mais la rencontre qu'il a eue avec Jésus était incroyable. Une rencontre qui fait que tu vas en étant en force sur un chemin et que dès le moment où il a eu cette rencontre, sa trajectoire a complètement viré et il allait à l'encontre de ce chemin qu'il prenait et qui menait à la mort. Et de la même façon que c'était un persécuteur, un homme qui était animé d'une force et d'un esprit pour aller détruire tout ce qui était armé de Jésus-Christ, il est devenu un élément important, fondamental dans le camp de Jésus, parce qu'il avait rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Ici, il était allé donc animé de sa mission, il voyageait de ville en ville, de capitale en capitale, de pays en pays, et il s'était retrouvé donc à Éphèse, et il s'est installé là, et tous les jours, la Bible dit quoi? Il partait et il annonçait la parole de Dieu, il l'enseignait, tentant de convaincre les gens, tentant de leur donner l'esprit qu'il avait reçu pendant plusieurs années, plusieurs mois. Et à un moment, il s'est retrouvé donc dans cette ville, et la parole de Dieu dit que tout ce qu'il était en train d'enseigner, cela se matérialisait par des âmes qui étaient sauvées et par des esprits qui étaient vaincus et qui sortaient, qui fuyaient. Il était en train de détruire tous les esprits impurs que les gens avaient dans leur cœur, dans leur vie. Et il avançait parce qu'il était animé d'un esprit qui était plus grand que ces esprits-là. Premièrement, j'aimerais faire une aparté et parler d'une chose. Nous savons, je l'espère, que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui est d'abord spirituel avant d'être physique comme nous le voyons. Amen. Les choses spirituelles ont d'abord lieu avant que le physique puisse avoir lieu ou que ça se matérialise physiquement. Et qui dit esprit de Dieu, dit également esprit démoniaque en face. Si nous sommes là aujourd'hui et que nous sommes capables de pouvoir brandir le nom de Jésus-Christ, et que nous avons reçu l'Esprit qui nous a baptisés et qui fait de nous des appelés aujourd'hui à son nom, c'est qu'en face, il y a des gens dans un autre camp qui portent un autre esprit ou plusieurs autres esprits. Et nous pouvons en rencontrer dans la vie sans le savoir. Nous pouvons en rencontrer autour de nous. Il y en a qui les portent dans leur famille et qui sont proches même d'eux. Et ces esprits-là n'ont aucun autre objectif que de combattre l'esprit que tu portes en toi, ou en tout cas que tu devrais porter en toi. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de parler de l'Esprit de Dieu, c'est vraiment la puissance de Dieu matérialisée qui vient vivre et habiter en nous. L'enjeu n'est pas juste de se dire « Ah, je suis un peu plus fort que hier » ou bien « Je suis quelqu'un qui porte l'Esprit simplement de Dieu en moi ». Mais l'enjeu, c'est de se dire que on a un esprit qui est plus grand, plus fort que tout autre esprit qu'il y a dans le monde. Parce que ces esprits-là n'ont aucun autre objectif que de te nuire, que de te tuer, que de te rendre esclave. Le but de l'Esprit de Dieu dans notre vie, car l'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour nous instruire, pour nous encourager, pour nous élever, pour nous libérer de nos péchés, de tout ce qui nous rendait captifs. Mais l'esprit du monde, l'esprit du malin, son objectif est le contraire, nous rendre captifs, nous enchaîner, nous mettre dans une prison qui nous rend aujourd'hui esclaves. Et certaines personnes sont esclaves des esprits du monde, du diable, sans s'en rendre compte.
On le voit dans la vie qu'ils mènent. On le voit dans le fait qu'ils ne sont pas capables de ressentir la vie, la joie. Alors que nous marchons dans la lumière. Certains sont en train de marcher dans les ténèbres parce qu'ils sont dominés par l'esprit du monde, l'esprit démoniaque et les esprits impurs. Ce matin, je prie que tout esprit démoniaque dans nos vies soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Amen. On va reprendre ensemble le passage. À partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » C'est le thème de ce matin. Mais vous, qui êtes-vous? Imaginez, vous partez, vous êtes un ambassadeur d'un pays, et puis vous vous rendez en tant que diplomate dans un autre pays, vous vous attendez à ce qu'on vous reçoive comme il se doit, parce que vous représentez votre pays. J'ai entendu dire que d'ailleurs, quand un homme, un ressortissant d'un pays, on va dire par exemple le Tchad, est recherché, supposons qu'il est en France, c'est un fugitif, il est en train de fuir, la police le poursuit, s'il voit l'ambassade du Tchad, qu'il rentre à l'intérieur, plus personne ne peut lui faire quoi que ce soit, parce qu'il est au Tchad, symboliquement, sur le territoire là. Donc il y a une puissance qui vient avec le nom du Tchad, qui est accompagné dans l'ambassade, n'est-ce pas? Moi, si aujourd'hui je suis représentant du Tchad en tant que diplomate ambassadeur, il y a tout un pays qui m'accompagne quand je me présente devant une autre autorité, en disant « Voilà, je suis le président ou le diplomate ou l'ambassadeur ». Et donc tout ce pays m'accompagne parce que je le représente. Maintenant, imaginez, vous êtes l'un de ceux-là et vous vous présentez devant un autre président d'un pays pour venir revendiquer quelque chose et vous dites « Je connais un tel de ton pays. Je connais une autre autorité de ton pays. Mais toi, qui es-tu » Alléluia. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que cela peut faire? Ça enlève une puissance, ça enlève une autorité, ça enlève la légitimité qu'on croit pouvoir avoir. Ça dit en fait que tu n'es personne, on ne sait même pas qui tu es. Mais peut-être que ton président, par ce qu'il a été capable d'accomplir déjà par le passé, par la puissance et l'autorité qu'il a, je le reconnais, je sais qui il est. Mais toi, qui es-tu? Ce n'est pas juste d'avoir une plaque diplomatique, ce n'est pas juste parce que tu as un costume, ce n'est pas parce que tu arrives avec 1 ou 2 gardes du corps, mais je ne sais pas qui tu es. Je ne reconnais pas la puissance qui est due à quelqu'un qui est diplomate de ce nom. Bien-aimés, on voit ici dans ce passage qu'il y a des hommes qui ont voulu revêtir la puissance de l'Esprit de Dieu pour aller détruire d'autres esprits. Mais ces esprits-là même, qui sont dans l'autre camp, leur ont demandé « Mais qui êtes-vous? Vous êtes qui ?» Nous reconnaissons la puissance de ce Jésus. Nous reconnaissons la puissance de l'Esprit dans la vie de Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous revêtez? Nous ne sommes pas capables, nous, en tant qu'esprit malin, de fuir et de respecter une autorité qui n'est pas au-dessus de nous. Alléluia. Paul, dans le livre aux Corinthiens, il avait donné
un message en disant que nous allons en guerre contre le diable et que nous devons être revêtus des armes spirituelles. Quand tu vas aller attaquer les esprits impurs en face de toi, il faut que tu sois spirituellement préparé et équipé pour cela. J'ai commencé en disant que nous sommes dans un monde où le spirituel domine le physique, premièrement. Et si nous ne sommes pas reconnaissables dans le spirituel, nous n'avons aucune autorité. Toute autorité lui a été donnée dans les cieux, sur la terre. Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus posa la question à ses disciples. Tu es le Messie, tu es le Dieu puissant, le souverain. Alors que certains se posent la question de savoir qui nous sommes, nous avons été appelés par Jésus-Christ. Nous avons été sauvés, nous avons été transformés. Mais est-ce que nous sommes réellement les personnes que nous prétendons être? Il y a une chose qui est très importante. C'est facile d'être reconnu par les siens. Moi, ici, on sait que Warfield, bon, c'est le fils du pasteur. Warfield, il enseigne un peu les enfants. C'est un chrétien. Mais est-ce que quand je suis dehors, ou est-ce que quand je suis avec des gens qui sont complètement le contraire et opposés à Jésus-Christ, ils sont capables de reconnaître que lui, c'est réellement l'enfant de Dieu. Lui, il a véritablement quelque chose. C'est facile, vous me reconnaissez ici. Parmi les miens, il n'y a aucune valeur de dire que je suis un tel. Mais c'est là où je suis face à la contradiction, là où je suis face à l'adversité, là où je suis en territoire ennemi, s'ils sont capables de reconnaître mon identité, s'ils sont capables de reconnaître la puissance qui m'accompagne, cela est légitime. Alléluia. C'est là que la véritable puissance se matérialise. Vous êtes le sel de la terre. Le sel ne se vérifie pas uniquement ici, dans le plat, dans la cuisine où nous sommes. Mais le sel donne sa valeur et la lumière donne sa valeur là où il y a les ténèbres. Alléluia. Lorsqu'il y a la lumière, je vais en allumer une. Elle n'aura pas forcément d'impact aujourd'hui, là, maintenant. Mais c'est dans le moment où il y a une obscurité, où il y a les ténèbres, que la lumière prend vie et se montre réellement. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Le Seigneur Jésus disait dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, il disait « Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. » Ça, c'est vraiment quelque chose à quand même entendre et comprendre. Nous sommes là, nous l'appelons Seigneur, nous sommes ici, nous avons peut-être été à se lever le matin pour venir à l'église, on a essayé de prendre notre famille pour le faire, on a même peut-être été des personnes qui ont initié d'autres personnes à aller à Jésus-Christ. Mais lui-même, notre Sauveur et notre Seigneur, au jour du jugement, ne nous reconnaîtra pas. Il sera capable de dire, mais vous, qui êtes-vous? Toi, qui es-tu? Alléluia. Alléluia. Il y a un marqueur qui nous permet de faire la différence. C'est l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alors, qui sont-ils? On va essayer de trouver un peu des caractéristiques, justement, de l'Esprit de Dieu dans la vie de ces hommes-là, qui sont, eux, reconnaissables par le diable et par les démons. Amen. On connaît déjà Paul. On va relire le chapitre... on va lire le verset 1, 19, verset 5, s'il vous plaît. Donc, Actes, chapitre 19, verset 5, si quelqu'un veut bien relire. Actes 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et tu peux lire le 6 également. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et se mit à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes. Amen. 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 Ici, on le voit. On voit bien que, alors Paul dit un peu plus haut, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux
et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Qu'est-ce qu'il avait là? Alors qu'il était en train de prêcher, qu'est-ce qu'il portait en lui? La puissance de l'Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, le seul moyen pour nous de véritablement être reconnaissables, notre identité, la carte que nous avons, elle n'est pas visible physiquement. Elle est visible comment? Spirituellement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là où on en vient? Ce n'est pas visible physiquement uniquement, parce que physiquement également, il faut le revêtir. Mais c'est d'abord visible spirituellement. Alléluia. Là où l'Esprit de Dieu est présent, s'il y a un esprit qui est contraire à la puissance de Dieu, cet esprit périt, absolument. C'est pour ça que lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, notre chair est vaincue. C'est pour ça que lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, ce qui nous retenait captifs, l'esprit impur qui nous retenait captifs, est vaincu. Et nous n'avons pas à nous battre pour cela, parce que nous l'avons reçu et nous l'avons accepté. Paul imposait les mains, il priait, il leur annonçait Jésus-Christ. Lorsque ces hommes étaient disposés à recevoir, ils étaient baptisés de la puissance de l'Esprit. Plus tard, lorsque ces hommes iraient marcher, se promener, annoncer Jésus-Christ, même s'il n'y avait pas leur nom et leur renommée physiquement, s'il y avait un esprit qui était quelque part, cet esprit était capable de les reconnaître. Amen. Prenons notre Bible dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, au verset... Alors, on va lire à partir du verset 7. Je lis. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite les affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Amen. Ils ne pouvaient résister quoi? À sa sagesse et à quoi? Et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Sa sagesse physiquement était visible. On se rend compte, mais que cet homme-là, on a fait des études, on est des gens intelligents, surtout eux qui étaient là dans les synagogues. Nous avons appris, nous sommes éduqués. Et nous sommes en face d'un jeune homme, simplement, qui est en train de matérialiser une sagesse, mais surtout, il y a un esprit qu'il porte et il est en train de parler par cet esprit-là. Ils l'ont reconnu. Mais toi, qui es-tu? Tu es celui-là qui prêche au nom de Jésus. Tu es celui-là dont l'esprit est plus fort que le nôtre. Même lorsque nous tentons d'imiter ce que tu dis et ce que tu fais, nous ne sommes pas capables parce que nous ne portons pas l'esprit qu'il y a en toi. Ils ne sont pas capables de vaincre ce qu'il est en train de dire. Et des prodiges étaient en train de se réaliser, pas parce qu'il était plus beau, pas parce qu'il était plus fort, pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il portait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait plusieurs années que vous êtes chrétien, peut-être qu'on vous rabâche cette histoire du Saint-Esprit, on vous rabâche cette histoire de Dieu en vous, mais il faut qu'il y ait un moment où on puisse réellement l'expérimenter. L'expérimenter et le garder. L'expérimenter et le faire grandir. L'expérimenter et être capable d'être utilisé par la puissance de l'Esprit. Certains l'ont reçu. Certains ont été utilisés. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ils étaient reconnaissables par le passé. Mais aujourd'hui, qui sont-ils? L'enjeu de tout ça, c'est de véritablement être ce qu'on prétend être. Est-ce que vous êtes réellement des appelés de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes réellement des sauvés en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes réellement ceux qu'il a appelés à être ses enfants, ses héritiers? Ou bien vous l'avez été, ou bien vous prétendez l'être? Dans le spirituel, la vérité est visible. Dans le physique, vous pouvez me duper.
vous pouvez duper certains, et quoique, mais dans le spirituel, on le sait. Amen. Alléluia. Amen. Qui d'autre? Philippiens, toujours dans le livre des Actes. Si on prend notre Bible et qu'on va chercher dans Actes chapitre 8, alors, Actes chapitre 8, dès le verset 4. Alors, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il avait encore une fois? La puissance de l'Esprit de Dieu. Il était en train d'enseigner, beaucoup ont cru, pas parce qu'il parlait mieux, mais parce que l'Esprit était capable de pouvoir convaincre. Des malades étaient guéris et des démons fuyaient. Des démons sortaient, des démons étaient vaincus par l'Esprit qui était plus puissant. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui m'accable et il y a une chose qui attire mon attention lorsqu'on est en train de lire. L'esprit malin était capable de dire « Nous reconnaissons un tel, nous reconnaissons un tel. Mais toi, qui es-tu » Peut-être que la finalité était en train de se dire « Vous là, les magiciens, vous là, les gens qui êtes en temps... on l'a vu, hein, ils étaient depuis plusieurs moments en train d'appâter la foule. Ils faisaient de la magie, ils faisaient de la sorcellerie, ils faisaient des choses qui semblaient surnaturelles, des choses qui semblaient impressionnantes aux yeux de ceux qui n'avaient pas de regard spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de comprendre et de connaître, de discerner l'Esprit de Dieu, nous pouvons être en face de choses qui semblent extraordinaires, mais nous sommes en présence d'esprits maléfiques. Quand je dis que le monde spirituel existe, il y a des gens, c'est pas parce que nous sommes africains que nous avons vu la sorcellerie et les fétiches dans notre pays, mais même ici, dans des pays occidentaux, dans des pays d'Amérique, des pays européens, il y a le diable qui est appelé, il y a le diable à qui certaines personnes dédient leur vie et qui prend place là où il est appelé. Alléluia. Il y a des gens qui s'appellent des satanistes et qui pensent qu'ils sont simplement en train d'être dans une mode, mais qui appellent un esprit qui prend autorité dans leur vie parce qu'ils lui ont laissé la place. Alléluia. Il y a des gens qui étaient chrétiens. C'est un peu la grâce d'avoir été dans l'œuvre pendant plusieurs années. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont en train de souffrir dans leur chair, dans leur esprit. Je prie, je n'y arrive pas. Je demande la puissance de Dieu, je n'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on va appeler le pasteur en train de prier. On va chez lui à la maison, on se rend compte qu'en dessous de son lit, il y a une bague qui est cachée. Et cette bague-là, lui, dans son esprit, il pense avoir reçu Jésus-Christ. Il sait que la puissance de l'esprit est puissante. Mais il continue à penser que cette bague que son grand-père lui a remis pour lui dire « tu seras protégé » a une puissance encore plus réelle. Alléluia. Et lorsque celui-là va arriver chez lui et dire « tu es vaincu, esprit impur, tu es vaincu, esprit de mort, esprit de maladie », l'esprit qu'il y a dans cette bague, dans cette amulette va lui dire « mais qui es-tu? Au nom de qui tu me parles? Au nom de qui tu m'enchaînes? Je suis là parce que tu m'as mis à la première place. » Alléluia. Qui est-ce que nous mettons à la première place dans nos cœurs alors que nous voulons l'Esprit de Dieu? De qui nous avons réellement peur? Qui est réellement l'objet de notre crainte lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu? Nous sommes perdus. Et c'est pour ça que certains peuvent se tuer à dire « Esprit de Dieu, descend dans ma vie. Esprit de Dieu, viens, aie une puissance et une force. » Mais parce qu'il y a déjà la place qui est laissée à un autre esprit malin. Et qui, lui, comme il est à sa place, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais?
Mais qui es-tu? Mais de quoi tu me parles? C'est peut-être ça la réponse à nos questions parfois. C'est peut-être ça la réponse à nos difficultés spirituellement. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Nous ne pouvons pas craindre 2 maîtres. Il faut que nous ayons une pleine confiance. Et c'est cela la foi matérialisée. Une pleine confiance en l'Esprit que nous servons et par lequel nous sommes baptisés. Ma prière ce matin, c'est que s'il y a quoi que ce soit chez toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, qui pour toi est puissant et plus puissant que l'Esprit de Dieu, que cela soit anéanti et banni dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons libérés. Et je parle de choses spirituelles. Il faut que nous soyons libérés pour que la puissance de Dieu Tout-Puissant puisse prendre sa place. Vous voyez comme ces esprits sont en train de fuir. Vous voyez comme ces esprits sont en train de libérer la place. Parce qu'il y a un nom, il y a une puissance plus grande. Alléluia. Nous prétendons que nous sommes sauvés, nous prétendons que nous avons la force, nous prétendons que nous avons le pouvoir. Le seul moyen, c'est d'avoir reçu réellement l'Esprit de Dieu. Alléluia. Notre prière, alors que ce n'est pas anodin tout ce que nous sommes en train de recevoir. Pendant tout un mois, nous sommes en train de parler de la puissance et des œuvres du Saint-Esprit. C'est le moment, peuple de Dieu. C'est le moment de ne pas laisser le train passer. C'est le moment de s'atteler à cela et d'être équipé. Et que nous soyons prêts. Alléluia. Que nous soyons prêts. Le dernier point, en rattachant à celui qui était avant, c'était de dire que l'Esprit de Dieu nous donne le discernement. Amen. On ne va pas le lire, mais dans Actes chapitre 16, dans Actes même chapitre 8 aussi, vers la fin, il y avait un homme nommé Siméon, qui lui aussi avait un esprit. Et lorsqu'il a vu la puissance de Dieu se révéler, il a dit, je veux vous donner de l'argent pour avoir cet esprit. Dans Actes chapitre 16, il y avait une dame qui avait un esprit de python et qui était en train de crier. Oui, le nom qu'ils sont en train de servir, c'est le véritable nom. Mais en elle était remplie d'un esprit impur et démoniaque. Et le discernement qui était donné aux apôtres a dit, non, arrête-toi là tout de suite. Arrête-toi là tout de suite. L'esprit que nous avons est capable de discerner la force et la puissance que tu as en toi. Et nous prenons autorité. Alléluia. Voilà ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. C'est que si dans le spirituel, nos yeux sont ouverts, il y a des mains en dessous desquelles on ne peut pas aller s'accroupir. Nous, les chrétiens qui sommes là et qui, des fois, on a envie d'aller voir ailleurs, aller se promener, aller regarder sur Internet, aller suivre tout le monde. Oh, il y a eu un miracle de telle façon. Hop, il est venu, l'Esprit de Dieu a touché, il y en a un tel qui est tombé. Est-ce que vous savez l'esprit qu'il y a en dessous? On a dit il y avait des magiciens, des hommes forts, des hommes sages, des hommes qui faisaient déjà des sortes de prodiges, qui déjà appâtaient le peuple. Mais l'esprit qu'ils avaient n'était pas de Dieu. Certains utiliseront le nom et l'accoutrement de disciples et d'apôtres de Jésus-Christ, mais ils sont en train de révéler un esprit qui n'est pas du tout de Dieu. Et toi qui n'as pas le discernement, toi qui n'es pas nourri, toi qui n'es pas fortifié, toi qui ne détiens pas cette puissance, tu vas te mettre sous la houlette d'un démon. Tu vas te mettre sous la houlette d'un esprit impur, un esprit démoniaque même. La sorcellerie existe dans les églises. Dans les églises. Si vous ne me croyez pas, ouvrez Internet simplement. Il n'est pas donné à tout le monde de se rendre compte de cela. Mais seulement ceux qui ont été capables d'être dotés du discernement que seul procure l'Esprit de Dieu. Par le baptême de son esprit. L'esprit de discernement. Le don de discernement. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque tu vas te lever et te dire « Esprit impur, sors !» il ne faut pas qu'il te dise qui tu es, mais que ton identité se révèle. Alléluia. Alléluia.
Nous allons ensemble nous lever. C'est simple, notre prière va être